Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve ce 18 août 2025 à 13h36 en point météo. Je vais parler des orages qui sont prévus, même si malheureusement je ne vais pas être vraiment concerné par la dégradation. Je vais quand même surveiller un petit peu le temps dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, avec Arôme, on a déjà des orages sur les Pyrénées. Puis ensuite, quelques petites averses orageuses vers le sud de la Normandie et le nord-ouest de la région centre. Puis là, ensuite, donc ça c'est en matinée, et le mardi après-midi, une bonne dégradation sur le massif central, filant vers l'est et les Alpes, et on voit ensuite en soirée que ça se forme un petit peu vers l'ouest de l'île de France. Et puis ensuite, pour la journée, pour la matinée de mercredi, on voit des amas orageux assez stationnaires qui seraient plutôt sur le nord-ouest de la région centre. Ces orages sont aléatoires, donc les modèles ne modélisent pas forcément la réalité. Puis on voit sur les Cévennes, premier accrochage d'orage assez costaud. Cette goutte froide qui va bien tournicoter sur elle-même. Concernant les températures, elles sont bien redescendues. Déjà chez moi j'ai enregistré hier 13,6 à 26,8 degrés, donc des températures quasiment de saison. Encore une nuit assez respirable la nuit dernière avec 13,5 degrés à l'aube. Donc des nuits qui sont redevenues respirables, qu'on voit que les cartes sont beaucoup moins rouges, avec un petit peu de chaleur quand même sur la moitié nord, mais tout à fait raisonnable pour la saison. On voit en mer que les températures ont bien progressé en raison des températures de l'eau qui ont bien progressé également, que la Méditerranée est entre 25 et 28 jusqu'à 24 en Atlantique, 21 à 22 ailleurs, et en Manche on atteint déjà 20-21 degrés. Au large il fait un petit peu plus froid. Et on va surveiller un autre paramètre qui pourrait perturber énormément les modèles, c'est un ouragan. C'est l'ouragan Erin, qui vous allez voir avec GFS va apparaître sur la carte à droite de l'écran, plutôt à gauche de l'image. Cette dépression très très creuse, c'est un ouragan qui va remonter et s'approcher progressivement de notre pays. Donc les températures vont même pouvoir remonter à nouveau. Et cet ouragan ensuite va plus être un ouragan, mais influencer le temps pour la fin de ce mois d'août, que vous allez voir avec GFS. C'est un ouragan majeur qui a atteint la catégorie 5, qui va se transformer en une grosse dépression. Puis voilà, pour la fin de l'été, il pourrait ramener pratiquement un zonal. Et on voit en fin d'échéance que les géopotentiels commencent à changer un peu de couleur avec la fin de la saison. Donc les températures devraient commencer à baisser avec l'approche de l'automne. D'abord l'automne météorologique commence là, le 1er septembre. Donc un temps qui serait perturbé selon GFS. On le surveille attentivement parce qu'il pourrait monter dans les catégories et pouvoir nous permettre d'avoir aussi un flux de sud et de nouveaux orages. Donc pour mieux le voir, je vais vous emmener avec Windy, windy.com, pour voir son image satellite qui est assez impressionnante côté américain. On est fin août, donc la saison commence vraiment et ça commence fort, avec un monstre ici en catégorie 4. Donc là, si je vous sors la catégorie des ouragans, et bah Erin est en catégorie 4. Il va survoler en plus des eaux très chaudes, donc il pourrait très bien se renforcer parce qu'il va passer sur des eaux à 31 degrés, ça va lui donner toute sa puissance. On va surveiller tout ça. Le temps pourrait être influencé par Monsieur Erin,